Et voici un nouveau sujet qui sera une étude sur Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse parle de la présence de l'esprit. Jeune femme, brillante et aimée de ses proches, elle entre à l'âge de 20 ans au monastère de l'Incarnation d'Avila. Elle y prend le nom de Thérèse de Jésus et découvre dans la prière silencieuse l'oraison, le lieu de l'amitié et de l'intimité avec le Christ. Fondatrice de nombreux couvents, après qu'elle eut réformé l'ordre du Carmel, elle connut de 1515 à sa mort de nombreux états mystiques, visions, extases, telles que la transverbération. Ces expériences nourrissent son livre « Les demeures de l'âme », où elle décrit la vie mystique depuis ses débuts jusqu'à l'union du mariage spirituel. Thérèse s'absorbe en son amour qui n'a besoin ni de prière ni de lecture. Et un soir, une inondation de joie la saisit. Et quand elle fut endormie, un océan de joie l'inondait, c'était une extase. Quelque chose d'insinuant et doux. Elle se demandait si ce songe étrange n'était point un avertissement. Elle n'a qu'à descendre en elle-même, qu'à creuser son âme, et la certitude vient. Ce n'est pas le sentiment d'une présence individuelle, c'est une sorte d'enveloppement aussi vague et informe que celui d'une eau la baignant ou d'une lumière diffuse matériellement sentie. Pourtant, il est rare, incertain, trompe son espoir. Mais l'espoir suffit qu'il puisse revenir encore, et il vit jour après jour, le cherchant au fond de son âme. Frémissant déjà de pressentir que viendra son impalpable et sereine invasion. Ce fut d'abord à peine comme un allègement, une sensation fuyante de légèreté. Puis, tout d'un coup, une suavité dilata sa poitrine. C'était comme une inondation si soudaine que le cœur semblait prêt à se rompre. Ses yeux ne voyaient plus. Alors la joie l'enveloppe, étreignit ses sens, puis tout s'efface. Mais quelque chose d'inconnu lui demeurait, une sensation d'allégresse, une dilatation d'amour. L'ineffable la pénétrait, ne faisait plus qu'un avec elle. Parfois, elle chancelait sous sa violence. Cet amour l'envahissait à flot égal, comme une mer qui sans cesse gagne du rivage, ne lui laissait plus rien d'elle-même. Quelque chose en elle se dissolvait délicieusement jusqu'à dans sa propre matière. Elle sentait une protection toute puissante l'enserrer à jamais sans pouvoir s'y soustraire. L'impulsion de la volonté divine chassait sa propre volonté. Elle ne pouvait que lui offrir sa soumission et sa passivité radieuse. Il lui arrivait de connaître un tel délice et une telle crainte que ce délice cessa, qu'elle versait malgré elle des larmes et que la gorge étranglée, elle ne savait plus si elle souffrait ou si elle défaillait de joie. Alors l'amour qui l'embrassait semblait prêt à rompre les liens de son corps. Elle sentait une douleur si vive qu'elle en gémissait et en même temps si délicieuse qu'elle eût voulu ne jamais la voir finir. Qui peut savoir jusqu'où va cette blessure, d'où elle est venue et comment elle peut s'adoucir un si cruel et si délicieux tourment? Consumée de désir, elle ne savait que demander. Elle flottait vraiment dans la durée sans mesure, submergée comme dans les extases furtives de notre pauvre amour, mortel par la violence de son émotion. Une intensité qui abolit la conscience, plus que sont les voluptés charnelles à côté de cet envahissement de tout être pur par ce torrent de félicité. Car toute puissance, la félicité l'enveloppait, s'abattait sur elle, et cette plénitude à laquelle elle avait en vain essayé d'échapper, la déchirait comme si elle ne pouvait la contenir,
lui donnait la sensation d'une flèche traversant son cœur. Elle croyait voir entre les mains d'un ange un long dard qui était d'or et dont la pointe portait un peu de feu et lui passait ce dard au travers du cœur. Les extases. Le cœur bat à bond désordonné, les mains inertes, si froides, le corps lourd d'un poids inexplicable et qui toujours, à court sourd et irrégulier, martèle le cœur. En soulevant ses mains, elle a senti ses jointures brisées et tout son corps lui semblait avoir été déchiré, étiré sur la roue soumis à un terrible supplice. Mais sur cette fatigue corporelle, l'âme veille et de nouveau espère et prie. De nouveau s'est attendri son cœur, de nouveau elle sait ce qu'est le don des larmes. Elle comprend que sans la grâce, elle ne peut rien, pas même aimer, pas même souffrir. Où résonne la divine joie? Car la joie l'habitait tout entière, à chaque souffle, elle semblait dilater ses poumons, et avec son sang battre à grands coups égaux et purs, et sûre. Elle était baignée de Dieu, fondue en lui. Elle n'aurait qu'à baisser la tête et elle a prié pour retrouver l'extase et son ineffable joie. Son adaptation à la vie monastique, comme tous les vrais ascètes, elle avait un besoin physique de solitude et de silence. Or, à l'infirmerie, au milieu des autres malades, dans le bruit des conversations, des allées et venues, il eût été presque impossible de se recueillir et de pratiquer les règles d'ascèse. C'était un véritable purgatoire. On me voyait me retirer dans la solitude pour y prier longuement et pour y faire de longues lectures. La maladie n'est pas une excuse suffisante. À défaut des forces corporelles, l'amour et l'habitude devaient soutenir dans l'oraison l'âme vraiment zélée. La maladie. On peut dire que sainte Thérèse a été toute sa vie une malade, ou plus exactement une souffrante jusqu'à l'approche de ses derniers jours. Pour elle, qui eut dès sa petite enfance ce goût de solitude, cette promiscuité continuelle devait être un véritable supplice. Elle était foncièrement robuste, mais cette forte constitution a été éprouvée jusqu'au bout par de crises terribles et des souffrances presque continuelles au caractère complexe et mystérieux. Ce sont des troubles nerveux aux répercussions sur le cœur, sur l'estomac et les entrailles. Or, ces troubles sont consécutifs à des crises morales ou bien, plus tard, ils seront concomitants de ces extases, de ces ravissements et de ces visions. Évanouissements et maux de cœur si étranges et si violents, crise de catalepsie, des contractions nerveuses qui lui mettaient le corps en boule. Et pourtant les visions, les grandes grâces n'ont commencé que beaucoup plus tard, comme si cette âme élevée voulait nous montrer que pour mériter ces grâces, les souffrances matérielles de la maladie ne suffisent pas et qu'il faut encore un long entraînement par toutes les pratiques de l'ascèse et l'exercice des vertus péniblement acquises. Cette maladie lui révèle l'importance capitale de la douleur dans l'ascétisme comme moyen de purification et de libération spirituelle. Ce fut jusqu'au moment où elle entra dans les voies mystiques, les grâces d'union, les extases et le ravissement furent pour Thérèse le commencement de la guérison. Sans doute, elle ne revint jamais complètement à la santé. La présence de Dieu. D'abord, un certain sentiment de présence, quelquefois au milieu d'une lecture, il me venait à l'improviste un sentiment de la présence de Dieu. Elle suspend l'âme de telle sorte qu'elle semble être tout entière hors d'elle-même. L'âme s'épanouit, le cœur s'attendrit et les larmes viennent, mais ce ne sont là que les prémices de faveur plus haute. Le commencement d'oraison. Son amour s'exalte comme il se fortifie dans la solitude de nos passions humaines. Il s'alimente perpétuellement de l'élan d'un désir que rien désormais ne distrait. Il se nourrit de la contemplation. Cette sensualité frémissante trahit par-dessous tout un grand besoin d'amour et d'être heureux. Au-dessus de ce qui lui manquait, c'est l'amour de Dieu.
Je n'avais pas alors, il me semble, l'amour de Dieu, comme je crois l'avoir eu auprès que je commençais à faire oraison. Ô mon Dieu, qu'ils consentent seulement à passer 2 heures par jour dans votre compagnie et ils verront de quelle récompense vous les payez. L'observation du premier degré, l'oraison du premier degré, c'est la plus simple. Elle consiste à méditer sur une vérité ou sur un mystère de la foi. On peut s'aider d'images saintes. On doit choisir de préférence une image dont la représentation est la plus saisissante et porte la volonté à une dévotion plus ardente. Comme je voudrais pleurer moi aussi, mais j'ai le cœur tellement sec que je pourrais bien lire d'un bout à l'autre tout le récit de la passion sans tirer une larme. Le grand ressort lui manquait l'amour de Dieu. Le culte des images, on doit en choisir celle de la représentation la plus saisissante et porte la volonté à une plus grande dévotion. Mais la vraie prière n'a pas besoin de chef-d'œuvre. La moindre allusion à l'aimer bouleverse l'âme blessée par l'amour. Entretenez-vous avec lui. Les premières touches de l'esprit. Elles se trouvent un jour, au moment dans certaines dispositions extraordinaires, l'émotion éprouvée, loin d'être passagère, peut être le point de départ toute une vie nouvelle. Sainte Thérèse nous dit cependant que Dieu se plaît à brûler les étapes et que la méditation peut être inutile à celui qui reçoit la grâce d'oraison. L'oraison mentale. Chaque jour, elle prenait pour sujet de méditation un des épisodes de la Passion ou un mystère de la vie du Christ. Cette oraison appartient au premier degré de la vie spirituelle et n'a rien de proprement mystique. C'est la plus simple. L'oraison mentale n'est guère que la prolongation de l'oraison vocale. Elle consiste à méditer une vérité ou sur un mystère de la foi. Sainte Thérèse éprouvait la plus grande difficulté à se recueillir pour l'oraison, même mentale. Cependant, si l'on reçoit la grâce, elle ne devient plus nécessaire. Attouchement ineffable qui lui faisait devenir une présence toute proche, véritable prélibation des hauts états mystiques. Les premiers phénomènes mystiques sont involontaires. Tout ce qu'a pu faire Thérèse pendant 20 ans d'exercice, qu'elle a pu faire par sa volonté, l'ont laissée malade et désespérée. Ce n'est que par la grâce que les prémices des faveurs beaucoup plus hautes lui viennent. D'abord la prière vocale, puis l'oraison mentale, puis repose sur la méditation. Thérèse a beaucoup de mal à méditer, à fixer son intention. Elle prend alors un livre. Elle se recueille dans sa lecture, mais son grand sujet, c'est la passion du Christ. Elle ne raisonne pas, elle voit, elle contemple. Tous ces exercices sont à la portée de chacun. Chacun peut faire pour se mettre en état de mériter les grâces d'oraison. Mais Dieu seul peut les donner. Il y a des âmes qui ne peuvent dépasser le premier degré de la vie mystique. C'est quelquefois la maladie, une certaine débilité physique ou enfin la fatigue qui en sont les causes. Dans le cas, il ne faut pas s'obstiner, forcer sa nature. Les grâces d'oraison. Dieu les accorde à qui lui plaît. Elle arrive souvent au début de la vie mystique pour attirer l'âme davantage. Les larmes pieuses sont d'enthousiasme et d'exaltation. Il arrive qu'un mot prononcé à l'improviste déchaîne dans l'âme une émotion. Elle goûtait une joie toute nouvelle, une joie différente. C'étaient les prémices des grâces qu'elle allait être comblée. Dieu les accorde même à des pécheurs au milieu de leur égarement. Toutes les pénitences, toutes les vertus imaginables, les désirs les plus ardents de l'âme n'y font rien. Les grâces d'oraison, comme toutes les grâces, si nous pouvons nous y préparer, ne dépendent pas de nous. La volonté humaine est impuissante. Il faut que quelqu'un intervienne. L'esprit, oraison de quiétude. Les yeux sont ouverts, la volonté est captivée par la douce présente. Un coup au cœur, elle vit émerger des ténèbres un supplicié, couvert de plaies, ruisselant de sang et de sueur. Si l'âme s'épanouit, le cœur s'attendrit
et les larmes viennent. Mais ce ne sont que les prémices de faveur beaucoup plus hautes, tout en demeurant unie à Dieu, sans arrière-pen de son repos, ni de son apaisement, elle arrive peu à peu à amener au recueillement l'entendement et la mémoire. Le premier degré de la vie mystique est l'oraison de quiétude. D'abord, c'est un sentiment de joie dans un sentiment de quiétude inexprimable. Cette joie ne vient pas d'ici-bas. L'âme goûte les délices de cette joie inconnue et surnaturelle avec plus de plaisir. La volonté, même en proie aux délices surnaturelles, ne reste pas inactive, tout en demeurant unie à Dieu, sans arrière-pen de son repos ni de son apaisement. Elle arrive peu à peu à un recueillement par des transitions plus ou moins conscientes. Elle va s'acheminer vers l'état le plus haut qui est celui d'union. C'est la source d'eau vive. Les yeux du corps se ferment d'elles-mêmes. De même, le corps ne peut plus bouger de peur de perdre la paix. L'âme se désaltère à la fontaine d'eau vive. Elle doit avaler la nourriture de l'âme. Le sommeil des puissances. Avant l'oraison, il est le sommeil des puissances. Sans se perdre complètement, elles n'entendent pas comment elles agissent. Le goût, la suavité et la délectation sont supérieurs à ce qu'on a éprouvé jusque-là. L'âme ne sait que faire, c'est un glorieux délire où l'on apprend la vraie sagesse, et c'est pour l'âme la plus détectable de toutes les puissances. L'âme est dans un état d'exaltation extraordinaire. L'horizon d'union, c'est la contemplation pure. L'horizon de quiétude conduit à une activité héroïque qui ne recule même pas devant le martyr. Les yeux du corps sont fermés, ceux de l'âme s'ouvrent. Dans ces moments-là, devant quel tourment pourrait-on mettre une âme que celle-ci ne trouve délicieuse ses souffrances pour son Seigneur? Elle perçoit la présence de Dieu en elle, son union avec lui. Il est impossible d'exprimer par des paroles les délices qu'elle ressent. Et c'est ainsi que l'âme, peu à peu, arrive à l'union désirée. Cette grâce suprême n'est pas un coup d'état, une sorte de révélation qui bouleverse l'âme. Le don est imprévisible, mais cependant certain pour l'âme prédestinée. L'union immédiate avec Dieu, elle ne sait plus que se répandre en protestation d'humilité et en action de grâce sans fin. L'âme, dit-elle, se sent avec un très vif et très suave plaisir défaillir presque complètement. C'est une espèce d'évanouissement qui lui emplaise la respiration et toutes les forces corporelles. Ses yeux se ferment malgré elle, et si elle les ouvre, elle ne voit rien. Le corps et les sens sont anéantis. Ni la mémoire, ni la volonté ne fonctionnent comme d'habitude. La conscience reçoit une illumination ineffable. L'âme sent la présence de Dieu en elle, son union avec lui. Il en reste une telle certitude que d'aucune manière on ne peut cesser d'y croire. Thérèse ne cesse d'insister sur les lumières surnaturelles qu'elle puise dans la raison, et en particulier dans les raisons d'union sur l'accroissement d'intelligence. Présence et vision. Les visions imaginaires, c'est-à-dire qui consistent en images intérieures ou qui admettent certaines données sensibles. Elles sont considérées comme l'ordre inférieur aux visions intellectuelles, mais ce sont elles qui frappent le plus l'imagination. Un jour, j'étais en oraison, le Seigneur me montra ses mains. Elle peut contempler la sainte humanité du Christ. Elle vit dans toute sa beauté, dans toute la gloire de la résurrection. La vision du corps glorieux du Seigneur est telle que l'âme qui la contemple entre dans un trouble extraordinaire. Je ne les vis jamais avec les yeux du corps, mais avec ceux de mon âme. La vision de cette beauté dépasse tout ce que l'on peut imaginer si bas. C'est une blancheur suave et une splendeur infuse qui est un délice infini pour la vue et qui ne fatigue pas. C'est une lumière si différente de celle d'ici-bas. C'est une lumière vivante. Ce n'est pas un homme mort, c'est le Christ vivant.